Bienvenue dans la Révolution étoilée, le podcast qui vous guide à travers les astres pour déclencher votre propre révolution intérieure. Parce que nous croyons fermement que nous sommes la révolution que nous souhaitons voir en ce monde, nous vous invitons à révolutionner votre vie en explorant les profondeurs de votre être à travers l'astrologie. Chaque semaine, nos experts en astrologie vous emmènent dans un voyage fascinant à la découverte des différents placements célestes afin de révéler votre potentiel unique et vous offrir les clés pour une transformation profonde. Que vous soyez novice ou passionné chevronné, la Révolution étoilée est votre compagnon idéal pour comprendre les étoiles et vous-même d'une manière nouvelle et inspirante. Prédisons pas l'avenir, nous le construisons avec vous. Bonne écoute. Bienvenue dans un nouvel épisode de La Révolution étoilée, c'est Béline, la fondatrice de l'Institut AHV, et je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast. Ce podcast, on va le consacrer au signe solaire Poisson, et vraiment, ça me tenait à cœur de parler aux poissons. On va leur parler avec amour, on va leur parler avec bienveillance, on va être les miroirs de votre énergie aujourd'hui, les poissons. Ce podcast, il a vocation à vous aider dans votre révolution intérieure, pour que vous découvriez votre potentiel, pour que vous alliez au-delà des clichés de votre signe, et pour que vous puissiez incarner votre plus belle lumière. Et dans cette aventure astrale, je suis accompagnée de deux brillantissimes personnes. Fred, tu es une ancienne élève de la formation, tu es coach en astrologie et tu accompagnes en particulier les couples à former de belles unions solides, durables, avec une compatibilité qui est là, qui est forte. Et donc du coup, en plus, tu vas nous apporter un prisme hyper précieux par rapport aux poissons sur le sujet des relations, parce que je suis sûre que les poissons qui nous écoutent, que vous soyez soleil poisson ou que vous connaissiez des poissons, je suis sûre que c'est un sujet qui vous parle. Et je suis aussi accompagnée de Cyriac. Cyriac, merci d'être là. Tu es poisson d'ailleurs, toi-même. Donc tu auras des choses intéressantes à dire. Tu es coach aussi en astrologie. Tu accompagnes les personnes, hommes, femmes, sur un chemin d'accomplissement et surtout de révélation de leur vocation professionnelle, et pas que, parce que le sujet de la vocation c'est beaucoup plus large que ça. Et justement, je trouve ça très poisson, tu vois, d'accompagner les gens par rapport à leur vocation, d'accompagner les gens à connecter justement à la dimension plus spirituelle de leur existence. Est-ce que tu dirais les choses comme ça d'ailleurs? Bien sûr, c'est exactement ça. Bah voilà. Parfait. Merci. Mais voilà, en fait, et donc du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler des poissons, donc du signe solaire Poisson en particulier. C'est pas la même chose que d'autres placements en Poisson. Quand on parle du signe solaire, on parle du rapport à la vitalité, à la confiance en soi, au rayonnement, à ce qu'on fait au quotidien aussi. Et donc ça touche à plein de sujets, l'aspect professionnel, l'aspect personnel. Donc c'est vraiment ce que vous avez à incarner pour vibrer, pour rayonner votre énergie solaire. Et donc du coup, on va parler des poissons et on va commencer par notre petit rituel. Je vais vous présenter des célébrités qui ont le signe soleil poisson, et vous allez me dire ce que vous en pensez, qu'est-ce que ça vous inspire. Et moi, un truc qui m'a sauté aux yeux dans cette liste, c'est que pour la première fois, en faisant des recherches sur Astrothème, c'était la première fois que je devais aller dans la page 2, parce qu'il y avait plein de célébrités poissons que je ne connaissais pas. Et donc c'est assez fascinant parce que ça témoigne de plusieurs choses. Ça témoigne qu'il y a beaucoup plus de célébrités poissons que, enfin, tu vois, que pour d'autres signes. Il y a plein de jeunes aussi poissons connus, tu vois. Moi, les plus jeunes, je connaissais pas. J'étais là, mais c'est qui cette nana et tout. Et en fait, il y a beaucoup de jeunes célébrités poissons. Je trouvais ça fascinant. Et aussi pas mal d'actrices qu'on a oubliées. Enfin bref. Donc du coup, j'ai envie d'en parler avec vous. Donc parmi les célébrités assez connues, Rihanna, Einstein, Steve Jobs, Justin Bieber, Kurt Cobain. On a également Elizabeth Taylor, on a Chris Martin, Oussama Ben Laden, c'est aussi intéressant. Le genre poisson sombre, on a Ben Laden, Harvey Weinstein et Bertrand Cantat dans la liste quand même. On a pas mal d'actrices. J'ai parlé de Sharon Stone, d'Elizabeth Taylor, d'Eva Longoria, de Juliette Binoche. Enfin, c'est assez impressionnant le nombre d'actrices. Je pensais pas qu'il y avait autant d'actrices poissons. Emily Blunt, enfin vraiment beaucoup d'actrices. Et Sophia Turner, je sais pas si vous vous souvenez, celle qui joue Game of Thrones. Ouais. Je dis tiens, elle est dans la liste. Drew Barrymore aussi dans la liste. Pas mal d'artistes aussi. Stromae, Tyler the Creator pour les plus jeunes, Nina Simone. Enfin voilà, j'ai parlé de Kurt Cobain. Enfin plein de monde. L'acteur aussi qui joue le professeur Snake Rogue dans Harry Potter. Il est poisson et je trouvais ça assez intéressant.
que je trouve qu'il est bien dans cette ambivalence. Victor Hugo aussi parmi les artistes et écrivains. Tony Robbins aussi, le coach qui est poisson, et ça, je trouve ça très fort pour les personnes qui ont de l'énergie poisson en termes de ce qu'on peut incarner avec l'énergie poisson, parce que justement il représente ce go go go, et en même temps il a ce poisson très fort. Et donc j'ai hâte d'en discuter avec vous. Et puis quelques politiques quand même, hein. François Fillon. J'ai vu dans la liste Laurent Ruquier, ça m'a interpellé, donc j'avais envie de vous en parler. Et Bernard Arnault, un des hommes les plus riches au monde. Donc c'est une sacrée liste. C'est une sacrée liste, tout ça. Qu'est-ce que ça vous inspire, Cyriaque? Est-ce que tu retrouves tes sœurs et frères de astrologiques? Est-ce que tu te dis, mais oui, on a absolument quelque chose en commun, ou au contraire, ça te parle moins? Pour quelques-uns, ouais, il y a l'univers un petit peu du poisson, l'univers du rêve, de l'imaginaire qui est présent, tu vois. Voilà, après on en parlera plus après. Ouais, d'ailleurs, en parlant d'univers de rêve, donc il y a Stromae que j'ai cité, mais il y a aussi Erykah Badu qui est poisson. Ouais. René Aiko, je sais plus comment elle s'appelle. Bref, ouais, une actrice, une chanteuse poisson. Chris Martin aussi de Coldplay. Tu vois, toujours dans l'univers un peu onirique comme ça du poisson. Ouais, il y en a pas mal. Et puis je l'ai dit, pas mal d'actrices aussi. J'ai pas cité, mais Isabelle Huppert. Enfin bref, il y a flopé d'actrices. Je pensais pas qu'il y en avait autant d'actrices poissons. Ça finalement c'est pas surprenant quand on connaît Steve Jobs. Et Steve Jobs aussi, enfin quand même. Et ça c'est pas surprenant quand on connaît l'énergie poisson par rapport aux actrices. Mais du coup des entrepreneurs comme Tony Robbins, comme Steve Jobs, c'est peut-être plus surprenant. Est-ce que ça vous surprend ou pas? Non, pas spécialement, parce que c'est quand même des grosses personnalités qui t'emmènent dans leur univers. Et puis en plus, Tony Robbins, il a vraiment cet espace un peu de compassion, tu vois. Il incarne vraiment ça, en fait. On a confiance, on a envie d'avoir confiance en lui. On a l'impression que voilà, il va nous faire réussir notre vie, tu vois. Il y a un peu ce truc qu'on pourrait dire, qui peut être un peu le côté sombre du poisson, d'ailleurs un peu le gourou, tu sais, celui qui... Est-ce que c'est le côté sombre? Parce que moi, justement, j'allais le citer. On en vient justement aux qualités associées à cet archétype, enfin à l'énergie poisson. Moi, j'allais citer ça comme une qualité. C'est-à-dire que, effectivement, le point commun entre Tony Robbins, Steve Jobs, etc., c'est le côté grande messe, quoi. C'est le côté iconique, mais dans le sens, voilà, les gens les regardent avec des grands yeux, on les écoute, on boit leurs paroles, et puis vraiment je l'ai pas dit, mais la célébrité la plus connue de la liste, c'est Jésus-Christ, qui est associé à l'énergie poisson et qui serait né dans le signe poisson. Je ne veux pas froisser les chrétiens qui nous écouteraient, donc calmez-vous. Il serait poisson. Donc il y a quelque chose de très christique en fait, voilà, de très je vous ouvre les bras, je vous accueille, et effectivement je vous emmène dans un univers, mais d'une certaine façon vous oubliez un peu vos neurones quand vous êtes avec moi. Et donc comme Steve Jobs, vous oubliez un peu vos neurones quand vous êtes avec moi, et donc du coup vous achetez des téléphones à 2000 €, alors que la plupart des téléphones coûtent 10 fois moins cher. Ça, je suis d'accord avec toi que le côté gourou a ce truc qui peut faire un peu peur, et en même temps c'est une force. Quelle qualité vous identifiez au soleil poisson? Quelle qualité tu t'identifies d'ailleurs, tiens, Cyrielle? Moi, la plus grande qualité, ça serait vraiment l'imagination. Je pense que le poisson a un monde imaginaire qui est formidable et dont il peut avoir peur d'ailleurs, parce que on a l'impression d'être des grands rêveurs, d'être des personnes qui sont pas sur terre, qui sont pas incarnées. Donc ça peut être une vérité à un moment donné, mais c'est notre force en fait. Et notre force, c'est vraiment notre imagination. Et la capacité du coup à visualiser des choses qui ne sont pas là. Et comme on visualise des choses qui ne sont pas là, et on a cette capacité à se connecter à des choses qui ne sont pas là, je suis d'accord avec toi sur le fait que ça peut être un sacré défi. On en reparlera des défis, mais il faut se rappeler au fait que c'est d'abord une force. Parce que justement, pour pouvoir amener du changement, on a besoin de gens qui sont capables de voir des choses qui ne sont pas encore là. Et donc ça, c'est un talent, effectivement, des poissons qui ne se reconnaissent pas suffisamment. C'est cette capacité non seulement à proposer du changement grâce à leur imagination, mais aussi à l'incarner. Parce que du coup, avec leur côté un peu, mais qui es-tu? On ne sait pas. Tu vois, je pense à Steve Jobs qui allait dans sa boîte pieds nus. Tu vois, les gens se disaient mais what the fuck, tu vois. Stromae aussi, tu vois, je joue avec le genre. Qui suis-je, un homme, une femme? Vous savez pas, tu vois.
ce truc un peu étrange, ils incarnent aussi cet imaginaire, cette capacité ben voilà, à sortir des codes. Et c'est vrai que ça peut être difficile à vivre, on en parlera, mais c'est une force incroyable. Sans ces gens-là, ben on peut pas rêver en fait. Et si on peut pas rêver, on peut pas aller de l'avant. Et donc dans le côté leadership, je trouve qu'on parle pas suffisamment du leadership du poisson. Le poisson aussi, c'est un leader justement dans sa capacité à amener les gens dans une autre réalité. En fait, il est leader, mais encore plus fort que les autres parce qu'il est leader en fait, on change de monde, quoi. Tu vois. Et ça, c'est magique. Solène, est-ce qu'il y a d'autres qualités que tu vois chez les poissons dont on n'a pas parlé? Ouais, chez les poissons, généralement, ce que je remarque chez eux, c'est vraiment leur générosité. C'est impressionnant, en fait. C'est des personnes qui ont le sens, en fait, du service, mais fois 1000, quoi. C'est-à-dire que ils peuvent te rendre des services, mais vraiment illimités, quoi. Et des fois, tu as envie de leur dire, mais est-ce que tu es sûr? Enfin, tu vois, t'es un peu gêné, quoi, à la limite, parce que pour eux, c'est tellement naturel, c'est tellement, ça vient tellement d'eux-mêmes, en fait. C'est vraiment le don de soi, en fait, vraiment le poisson. C'est incroyable. Et en fait, moi, il m'inspire par ça, parce que je me dis, mais en fait, il donne et il demande même pas en retour, quoi. C'est fou. C'est cette capacité à connecter aux lois de l'univers. Du coup, c'est ça vraiment que représente l'énergie poisson, c'est la conscience que justement, d'abord, je suis conscience avant tout, que mon petit ego, voilà, c'est une chose, mais c'est pas une finalité en soi. Surtout que ce que je te donne, en fait, c'est tellement évident que c'est ce que je reçois. Et ça fait partie des signes qui ont vraiment représentent vraiment la magie et la beauté de l'être humain, c'est-à-dire qu'ils ressentent de la joie et du plaisir à donner. Et on a besoin tellement de personnes dont l'ego est associé à la capacité à contribuer au collectif, tu vois. On en avait parlé un peu quand on avait parlé des balances, tu vois, en disant mais c'est un des rares signes qui a plaisir à faire plaisir, tu vois, pour qui l'ego est associé à cette capacité à faire plaisir. Justement, chez le poisson, il y a l'idée de j'ai envie d'être vue comme une personne capable d'offrir, j'ai envie d'être vue comme une personne capable de mettre mon ego de côté. Et c'est quel ego qui est capable de mettre son ego de côté? Enfin, tu vois, c'est juste magique. C'est vrai que je te sentais un peu sceptique par rapport à ça. Est-ce que toi, en tant que poisson, générosité, est-ce que tu la perçois de la même façon? Parce que c'est une chose, la façon dont on la perçoit de l'extérieur, c'est-à-dire que de l'extérieur, c'est vu comme de la générosité. Peut-être que toi, de l'intérieur, ça te semble tellement comme une évidence que peut-être tu le vis pas comme de la générosité. J'aimerais bien avoir ton regard là-dessus. Ouais, alors c'est vrai que de l'extérieur, ça peut être perçu comme une générosité. Pour nous, c'est plus une évidence, mais c'est aussi, après, tu vas en parler peut-être après, mais c'est aussi un défi du poisson, en fait. Ça peut être notre darsa avec ce côté-là d'être trop généreux. Parce qu'à la fois, on peut ne pas se servir nous, mais aussi on peut avoir ce côté, je suis trop généreux ou trop généreuse pour faire plaisir aux autres aussi. Voilà, c'est un peu des deux. C'est-à-dire dans le sens où finalement, c'est par ego que je donne. C'est dans le sens où j'ai envie d'être vue comme une bonne personne, ou c'est dans le sens j'ai envie de maintenir la relation. Comment est-ce que tu vois ça, toi? Justement, c'est très poisson. Il peut y avoir des deux. Voilà. On voit le symbole du poisson. Il y a deux poissons. Et en fait, il peut y avoir de tout. C'est ça le truc du poisson. Et donc, du coup, un des clichés associés au poisson, et j'ai hâte d'avoir votre regard dessus, c'est d'avoir la tête dans les étoiles, si ce n'est les pieds même carrément sur la lune, ailleurs dans une autre galaxie. C'est d'avoir du mal à être en contact avec la réalité. Est-ce que c'est quelque chose que vous percevez chez les poissons que vous avez accompagnés ou que vous côtoyez, ou est-ce que vous trouvez que ce cliché, c'est un cliché, quoi? Comment est-ce que vous l'avez vécu et vous l'observez? Moi, j'ai plus observé des poissons qui étaient, pour le coup, très vierges, très terre à terre. J'avoue que dans certaines discussions, dès qu'on leur demande de rêver, et j'ai l'impression qu'il y a voilà certains poissons se bloquent un peu quand on leur parle de rêve, de visualiser des choses. C'est comme si qu'ils se l'autorisaient pas et que justement ils prenaient leurs rêves pour des rêves et pas ils arrivaient pas à faire en fait le pont, enfin ils n'arrivent pas à faire le pont entre leurs rêves et aussi le fait que ça peut se manifester dans la réalité. Et j'ai l'impression qu'il y a énormément de poissons qui restent bloqués sur le côté très terrestre, enfin, très matériel des choses et qui s'autorisent pas en fait
à oser vivre leurs rêves. Est-ce que tu dirais que c'est d'une certaine façon, et c'est là qu'on voit comment ça se manifeste, hein, l'énergie solaire, c'est-à-dire que quand on n'a pas envie quand on se sent pas libre d'incarner son énergie, on a envie de la réprimer. Et donc Oui. du coup, est-ce que tu dirais que le fait qu'il soit aussi terre à terre, c'est une façon de compenser pour la peur en fait d'être vu par les autres comme étant trop rêveur, trop idéaliste, etc. À mon sens, oui, c'est de Ouais, la ouais. compensation. Et donc du coup, toi, en tant que poisson et aussi en tant que personne qui accompagne des poissons, Cyrielle, comment est-ce que tu perçois ça? Effectivement, pour moi, il y a les deux. Il va y avoir deux types de poissons. Il y a le poisson qui est très vierge, donc très terre, et qui effectivement s'autorise pas encore à rêver ou à sentir en fait son énergie poisson. Il va plus sentir l'énergie vierge. Et puis tu as le poisson qui est très poisson, donc très dans l'eau et pas du tout sur la terre. Et je dirais que pour ces personnes-là, c'est encore plus difficile parce que dans notre société, c'est une société quand même très terre, hein. Et du coup, on a l'impression, alors moi j'ai fait partie de ces poissons-là, j'ai fait partie des deux poissons, mais j'ai fait partie de ce poisson-là et on a l'impression de vivre dans ce monde, mais de pas faire partie de ce monde, en fait. Et c'est très compliqué parce que on sait qu'on a notre imaginaire, on sait qu'il y a autre chose, on a la conscience d'une autre, je sais pas comment on pourrait dire ça, d'une autre matrice ou, tu vois, d'un autre espace-temps, mais en même temps, on nous demande de vivre là, avec tout le monde, tous les moldus ici, tu vois, c'est un peu, c'est un peu ambivalent. Et justement, pour ce poisson-là, il y a besoin à un moment donné d'aller chercher de la terre. Il y a besoin à un moment d'aller dans son quotidien. Tu vois, moi, ce qui me ramène beaucoup à l'instant, ce sont mes enfants, en fait. C'est ce qui me ramène au côté terre. Donc, il y a besoin de ça. Et l'autre poisson, il y a besoin à un moment donné de s'ouvrir. Et là, ça se passe, je dirais, des phénomènes un petit peu naturels, hein, de la vie, pas forcément très graves, des fois très graves, des fois pas. Mais voilà, ça va se passer différemment, en fait. Pour moi, il y a vraiment les deux poissons et on peut justement vivre les deux dans une même vie. Et je pense qu'on vit souvent assez les deux dans une même vie. Je suis d'accord avec toi là-dessus. En fait, c'est vraiment, est-ce que je suis capable d'incarner la haute vibration de mon signe, tu vois? Et c'est même pas une question de capacité, c'est est-ce que je m'autorise, est-ce que je me sens suffisamment à l'aise à, voilà, exprimer mon imagination d'un côté et de l'autre. Au final, ça revient un peu au même parce que, au final, quand on n'arrive plus à discerner la terre de l'imagination, c'est d'une certaine façon qu'on ne voit pas l'imagination. C'est-à-dire qu'on se sent, on n'est plus connecté à, comment dire, on n'arrive plus à faire la part des choses entre ce qui est de l'ordre de ce que j'imagine, de ce que je voudrais être et du monde dans ma tête versus le monde matériel. Et en fait, souvent, quand ça se manifeste, en tout cas de ce que j'ai pu observer moi, c'est souvent quand on est dans des situations d'insécurité où justement on perd le comment dire le côté précieux en fait de l'existence, et là où l'imagination devient un lieu de refuge. Et donc moi, là où je dirais que en fait comment dire, là où je serais beaucoup plus nuancée que le cliché de les poissons sont dans la lune, je dirais que si le poisson est dans la lune, c'est que il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas quelque chose, c'est pas volontairement en fait il a envie d'être dans la lune parce que c'est ce qu'il a envie, c'est plutôt je trouve refuge dans l'imaginaire parce que j'ai du mal à me connecter à la communauté et aux gens là dans le monde matériel. Et c'est là où moi ça me rend très triste, et c'est pour ça que je suis contente de pouvoir faire ce podcast. C'est que tu as parlé de difficultés à s'intégrer dans la société avec les moldus. Je pense aussi que c'est parce que nos sociétés ont perdu l'énergie poisson. Elles ont perdu la connexion à l'imaginaire, l'importance du domaine spirituel. Donc du coup, là où il y a une époque où les poissons étaient vénérés pour leur capacité à jongler entre les deux mondes, aujourd'hui, tout le monde s'en fout un peu, quoi. Ouais, c'est Ils ça. ont cette impression-là. Et encore, je dis, faites attention parce que je dis, ils ont cette impression-là. Ils peuvent avoir cette impression que tout le monde s'en fout. Alors que quand on creuse, en réalité, les gens adorent ça, en fait. Ils sont avides d'imaginaire, ils sont avides de créativité, ils sont avides de magie, et donc il faut s'autoriser à aller au-delà des apparences pour oser incarner. Tu vois, moi, il y a un truc qui me vient comme ça, je me souviens avoir eu cette conversation avec quelqu'un, et en fait, dans les familles, tout le monde déteste l'enfant artiste, mais
tout le monde aime les artistes. C'est-à-dire que les principales personnes qui vont te dire mais moi il est hors de question que mon fils soit artiste, créatif, peu importe. Les premières personnes qui vont te dire ça, c'est en même temps les mêmes personnes qui sont capables de dépenser 3000 € pour aller au concert de Beyoncé. Vous voyez le paradoxe? C'est-à-dire que les poissons, n'écoutez pas ce que les gens disent, regardez ce qu'ils font. Quand vous regardez ce qu'ils font, en réalité, la majorité de leur argent et de leur temps va vers les artistes, va vers les gens créatifs, va vers toute l'activité poisson en fait, parce que on a besoin de ça. On a beau dire qu'on est, voilà, incarné, on est des êtres spirituels avant tout. Et donc du coup là-dessus, on en a parlé un peu des défis qui les attendent. Par rapport à cette connexion, par rapport à l'usage de leur imagination, on va dire ça. Vous, qu'est-ce que vous voyez comme défi, et notamment sur le plan relationnel d'abord, avant d'aller sur le plan professionnel? Pourquoi c'est difficile pour les poissons? Parce que moi, ce que j'observe beaucoup, et je pense que vous l'avez vu aussi, c'est voilà, on regarde les commentaires sur n'importe quel contenu en rapport avec les poissons et les relations, c'est, moi, je ne fais que attirer des personnes toxiques, j'en ai marre des personnes toxiques, etc. Pourquoi est-ce que j'ai que des personnes toxiques dans ma vie, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire aux poissons? Comment est-ce qu'on peut les aider pour vivre des relations plus épanouies? En fait, je dirais que l'énergie poisson pourrait avoir tendance à vouloir fusionner avec l'autre. Et c'est peut-être ce qui fait qu'elles attirent à elles, justement, ces relations dites toxiques. Enfin, du coup, ça crée un déséquilibre tout de suite dans la relation parce que forcément, plus on adapte, enfin, plus on s'attache à l'autre tellement, tellement, tellement profondément, et plus quelque part on peut aussi s'oublier. Et je crois que la leçon du poisson, vraiment au niveau relationnel, c'est ne vous oubliez pas. Attendez, vous êtes deux entités différentes à part. Ok, vous pouvez fusionner, essayer de faire matcher votre relation, donner ce côté un peu couple, goal couple, tu vois, alors le couple goal et tout, etc. Mais ne vous oubliez pas. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui vivent de la désillusion face à ces relations et qui après perdent espoir à trouver l'amour parce que elles se convainquent que les relations sont pas pour elles. Enfin, qu'en fait, c'est juste simplement une leçon pour retrouver la foi déjà en eux-mêmes, je trouve. Il y a beaucoup cette dynamique-là dans les relations du poisson. Et justement, je voulais rebondir là-dessus. Un truc que j'observe aussi souvent, c'est que ce soit chez les hommes ou que ce soit chez les femmes, hein, d'ailleurs, mais il y a l'idée de s'entourer d'une personne qui va pouvoir jouer le rôle de grand méchant loup. C'est-à-dire que moi, je vais me prendre un pitbull que j'espère pouvoir maîtriser et qui va me permettre de mettre à distance en fait les autres, qui va être un peu mon gardien pour moi en fait me protéger, parce que j'ai pas confiance en ma capacité à dire non aux autres, à poser des limites. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, et toi Cyrielle notamment en tant que poisson, est-ce que tu as été attirée par l'énergie de je vais aller me chercher un pitbull ou pas? Est-ce que ça te parle? Non, pas spécialement. Je rejoins un petit peu ce qu'a dit Solène. Dans ce côté, effectivement, on peut avoir ce côté hyper fusionnel. Et pour moi, alors moi, c'est mon interprétation, donc peut-être que c'est pas hyper objectif, hein. Mais pour moi, c'est ce que j'ai dit, c'est en relation avec ce souvenir d'ailleurs. Et donc, on va rechercher dans une personne physique quelque chose qui va nous rappeler tout ça. Et donc, ça fait partie de cette espèce d'amour inconditionnel, tu vois, que peut avoir le poisson. Donc, on va aller rechercher tout ça. Et donc, il peut y avoir à un moment donné ce côté effectivement fusionnel dans une relation. Pour moi, ça n'est que temporaire parce que le poisson, honnêtement, il a son autre côté qui fait qu'en fait, il n'est pas du tout fusionnel. Essaye d'attraper un poisson avec la main, tu n'y arriveras pas. Tu vois. Il y a cet autre côté. Donc ouais, sur les relations, je mettrais plutôt ce côté. Après, le côté toxique, ça, je sais pas, je l'ai pas expérimenté en tant que tel. Est-ce que c'est justement, c'est peut-être ce manque d'amour, comme Solène en a parlé, qui fait qu'on va pointer du doigt l'autre, alors que là, en fait, il est temps de se regarder soi, en fait, tu vois, et d'arrêter justement d'aller chercher dans des relations ce qu'on porte déjà à l'intérieur de nous et qui peut être d'ailleurs même un souvenir oublié de notre vie là-haut, là où je sais pas où, voilà, de notre matrice dont on se rappelle, la matrice originelle. Donc, ça serait plus ça. Après, je sais plus ce que tu... Non, mais et donc du coup, mais c'est fort ce que tu dis en fait. C'est l'idée d'aller chercher
dans la relation une forme de divinité, un amour inconditionnel, un amour absolu qui en réalité appartient à la dimension spirituelle et l'idée que finalement ce qu'on attend de l'autre, il pourra jamais nous le donner et que et du coup t'as utilisé un mot très fort là-dessus et je pense que ça va parler à beaucoup de poissons. T'as parlé de deux choses, t'as parlé de désillusion et t'as parlé de plus d'espoir, de désespoir. Et donc du coup, comment on fait pour accompagner un poisson qui justement se prend cette claque de la personne ne va pas pouvoir me donner l'amour inconditionnel que je recherche. Comment est-ce qu'on fait pour la guider pour que ce soit vécu, pour que ce deuil puisse se faire sans être vécu comme un traumatisme et sans que ça la plonge dans le désespoir en fait. Tu vois, il y a toujours une forme de, j'ai peur que ça les emmène dans une forme de mélancolie. Et donc il y a quelque chose de très beau dans la mélancolie d'ailleurs qui est très poisson et qui nourrit beaucoup de poésie, c'est-à-dire que c'est comme Stromae, tu vas en parler de Stromae, tu vois dans ses chansons il y a toujours cette mélancolie, cette amertume, cette désillusion par rapport à l'existence et en même temps on a envie de pouvoir amener les poissons sur une fréquence joyeuse, qu'est-ce qu'elle veut de CGTF qui part, on a envie de pouvoir les amener sur une fréquence joyeuse. Comment est-ce que vous voyez ce défi-là qui se présente, le fait de pas sombrer dans le désespoir et mais de toute façon, à quoi ça sert, en fait? Moi, il y a une chose qui me vient quand tu dis ça, c'est le pardon. Le pardon des expériences passées, oui, d'avoir eu ce côté peut-être très fusionnel avec l'autre et se pardonner aussi, ces moments où on a du coup choisi des partenaires finalement pour nous, hein, égoïstement, pour pouvoir voir aussi à l'intérieur de nous ce qui se joue, quoi. Sinon, comme tu dis, c'est la mélancolie, en fait. Si on n'arrive plus ça n'arrive déjà pas à trouver au travers des anciennes relations, les leçons et de la gratitude, en fait, envers ces relations-là qui ont servi justement à se découvrir un peu plus. Et pardonner aussi, tu vois, cette part de nous qui a tant donné, parce que de toute manière, ça fait partie de même. À un moment donné, il fallait qu'il exprime aussi pour pouvoir connaître aussi la part extrême, le côté opposé. Il y a vraiment une sorte de pardon autour du poisson, je trouve, qui est très important pour pouvoir repartir sur une relation beaucoup plus légère. En fait, il y a aucun enjeu. On est juste sur Terre pour vivre, pour s'aimer. Il y a pas d'enjeu plus haut que l'amour, en fait. C'est fort ce que tu dis, parce que du coup ça rejoint un peu ce dont tu parlais, Cyriaque. Est-ce que tu dirais que du coup le poisson étant insaisissable, est-ce que tu dirais que finalement sa plus grande histoire d'amour, elle est avec Dieu ou avec l'univers ou avec la vie, et finalement l'autre est un personnage de cette histoire d'amour, mais finalement l'acteur ou l'actrice principale en fait de ce couple, de ce duo, c'est plus la vie et l'univers que l'autre en lui-même. Est-ce que tu irais jusqu'à dire ça? Je sais pas qui va regarder. Voilà, alors Ouais, oui, je dirais ça. Je dirais ça. Peut-être que c'est une fuite de penser ça, mais c'est une manière pour le poisson de se reconnecter avec le monde. Donc ouais, je suis d'accord avec cette idée-là. Du coup, on va créer des sujets de conversation intéressants. Donc du coup, sur ces défis qui se jouent pour nos poissons, on a parlé des défis dans la relation. Maintenant, parlons des défis dans le domaine professionnel, parce que c'est aussi un sacré sujet. Ah, tu voulais dire quelque chose par rapport Oui, ouais. Vas-y. Poisson. Je voulais juste rajouter l'histoire de Rihanna, juste pour montrer l'exemple du poisson justement qui a attiré un homme violent face à elle. Et qui, du coup, après, a voulu faire Independent Woman. Les hommes, c'est juste du plus dans ma vie, etc. Et je pense il y a peut-être eu un stade dans sa vie, justement, où elle a réussi à se pardonner dans cette histoire-là et qu'elle a réussi, du coup, à retrouver l'amour, une autre forme d'amour. Et qu'aujourd'hui, elle a l'air d'être heureuse. Donc, voilà, c'était juste pour montrer. Et ça a été un chemin, et c'est ça qui est beau, oui. Et c'est ça qui est beau avec cette histoire. Et donc, merci pour cet exemple, parce que ça a été un chemin qui a été visible, tu vois, c'est-à-dire qu'on a vu l'évolution. Elle s'est séparée de lui, elle a voulu se remettre avec, ils se sont séparés, etc., etc. Mais ça a donné lieu à des chansons magnifiques. Alors, je sais bien que, est-ce que ça vaut
ces chansons. Évidemment, ça se discute, ça se débat, etc. Et je mets absolument pas ça dans le même plan. Je dis pas ça. Ah bah, c'est génial d'avoir une relation toxique parce que vous allez pouvoir faire des beaux livres. Non, évidemment que non. Et en même temps, il y a quelque chose d'incroyablement, encore une fois, poétique dans l'existence du poisson. Et Rihanna en est un super exemple, quoi. C'est-à-dire que ce voyage à, à la conquête d'elle-même, tu vois, et de la compréhension d'elle-même et du fait qu'elle pouvait être seule, qu'elle pouvait construire quelque chose de seule et qu'elle a pu aller très loin, c'est-à-dire plus loin que ça, je veux dire être milliardaire quand même faut le faire. Donc être allé très loin seule, ensuite se dire OK bon bah en fait c'est bon maintenant. Bon, je suis prête. Maintenant C'est je suis bon. prête. C'est là qu'on voit l'articulation entre son ascendant Bélier et son soleil Poisson, je trouve ça magnifique, mais surtout enfin c'est un beau voyage que pas toujours très beau, mais en tout cas un grand voyage qu'on a pu observer. Cyriaque, tu voulais rebondir là-dessus? Ouais, parce qu'on peut se poser la question aussi, c'est une question, je dis pas que c'est une affirmation. Finalement, est-ce que le poisson ne trouve pas ses plus belles œuvres dans la douleur? Alors, dans la douleur, mais dans le côté où j'ai plus le choix. En fait, je me suis tellement transformée, retransformée, tu vois. J'ai tellement fusionné, machin. J'ai tellement eu ce côté un peu caméléon, hein. Le poisson, il a ça, il a ce côté caméléon, qu'à un moment donné, je suis face à moi-même et que là, je vais ressortir quelque chose de ces profondeurs. Tu vois, on peut se poser cette question-là. Mais c'est plus qu'une question, c'est-à-dire que et ça c'est vrai dans le domaine relationnel et c'est aussi vrai dans le domaine professionnel à mon avis, c'est que à un moment donné de toute façon avec l'énergie poisson, il faut faire preuve de lâcher prise. C'est le domaine de notre vie où on doit faire preuve de lâcher prise, donc forcément. J'aime trop cet épisode, j'adore parler de poisson, Ouais. je sais pas pour ça. Ouais, j'ai kiffé. On a C'est soit tellement été une belle énergie. Moi, c'est mon descendant, donc c'est vraiment, j'aspire le poisson, là. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai loupé un bout dans la conversation. Non, j'ai dit j'adore le poisson. Voilà, bref. Non mais le poisson à manger ou les poissons? Les poissons, mon descendant, quoi. Moi, j'ai dit mon signe a été dévoilé. Non mais ton signe a été dévoilé sous toutes les coutures là, c'est passionnant. Donc du coup, qu'est-ce que je disais? Je sais même plus. On faisait la transition au pro, du coup, je pense. Oui et non sur le côté dans la douleur. Et donc oui, Oui. effectivement, le poisson, c'est l'expérience du lâcher prise, c'est l'expérience de je m'abandonne et je suis capable de m'en remettre à la vie, à l'univers, quelque chose de plus grand que moi qui me dépasse. Et donc forcément, dans le monde dans lequel on vit, où on est appelé à être dans le contrôle, on est appelé à faire les choses avec notre mental, etc. Forcément, ce qui nous amène ultimement à se dire bon, je lâche et je me laisse guider. Et ça se fait souvent dans la douleur. Ma question, tu vois, et du coup je te la retourne. Ma question c'est est-ce qu'on est obligé d'attendre la douleur pour pouvoir faire l'expérience du lâcher prise, tu vois? Est-ce que quelle mesure le poisson il peut s'autoriser à se laisser porter, tu vois. Et comme le soleil, c'est en plus de ça le chemin de vie, tu vois, c'est un sacré challenge de se dire, je vais réussir à me laisser porter par mes idées, par ma créativité, et voir ce que ça donne. Alors du coup, s'il y a bien un domaine dans lequel c'est pas facile, c'est dans le domaine professionnel. D'abord toi en tant que poisson, et puis demain, et puis en accompagnant des poissons. Comment est-ce que tu vois la carrière idéale d'un poisson? La macro question, oui, je sais. Comment est-ce que tu vois la carrière idéale? Comme on parle du poisson et de l'idéal, comment est-ce que tu vois la carrière idéale d'un poisson dans le monde dans lequel on va, c'est-à-dire pas seulement la société de nos parents, mais le monde Pluton Verseau qui est en train de se dessiner. Comment est-ce que tu vois les poissons là-dedans? Voilà, question, Béline. Honnêtement, alors, je vais peut-être faire une petite digression par rapport à ta question, mais pour moi, la carrière idéale du poisson, c'est celui qui arrive à incarner son rêve, ses idéaux, en fait, qui arrive à les transmettre. C'est, OK, j'ai un rêve, comment est-ce que je suis focus et j'ai la foi, j'ai la conviction intérieure de mon rêve et que je l'amène dans la matière avec tout le monde. Pour moi, ça serait ça, peu importe le rêve, peu importe la société finalement dans laquelle on est, que ce soit 2024 ou 2038, ça serait ça. C'est ça l'ultime, je pense, challenge du poisson, c'est de croire en son idéal, d'être convaincu de son idéal et de se dire, OK, je peux le ramener là maintenant.
Et je pense que c'est un peu ce qu'ont fait les leaders que tu as cités. Mais ça serait ça, le truc ultime. Et est-ce que tu dirais que, parce que moi c'est quelque chose que j'identifie très fort chez les poissons, mais j'aimerais bien avoir ton regard là-dessus. Est-ce que tu dirais que chez le poisson, il y a forcément quelque chose en rapport avec la beauté dans l'accomplissement professionnel et la réalisation professionnelle? Tu vois, quand je vois les poissons qui incarnent la haute vibration, enfin la haute vibration, Bernard Arnault, on pourra en reparler, hein, de en termes d'incarnation. Encore qu'il joue assez bien le jeu de son thème astral, donc il est assez cohérent avec lui-même. Mais quand on regarde ces célébrités et puis même d'autres personnes qui s'accomplissent avec l'énergie poisson, il y a souvent cet appel à la beauté, à créer des univers, on a parlé Solène, et à amener encore une fois de la magie, de la beauté. Et ça peut être travaillé du coup dans le secteur de la beauté comme Rihanna ou comme Bernard Arnault. Mais est-ce que toi ça te semble une dimension importante de retrouver de la beauté dans le quotidien quand on est poisson? Pour moi, Professionnellement. c'est pas la beauté en tant que telle, ça serait pas ce mot-là. C'est Mhm. plus l'autre mot que tu as utilisé, ça serait de la magie, ça serait un univers qu'on vient amener. Et quand on ramène un univers imaginaire féerique quelque part, eh bien, on ramène avec tout son contenant, en fait. Et donc, du coup, ça peut paraître beau pour certaines personnes, moche pour d'autres. Mais du coup, c'est peut-être ça que les personnes vont appeler de la beauté, mais moi, j'appelle ça plutôt un univers, toute une magie qu'on vient, tu vois, moi, quand j'appelle des personnes, euh, par rapport à mon activité, je leur dis, mais rentrez dans mon monde, en fait. Je les embarque dans mon monde, dans mon univers. C'est vraiment ça. Et donc du coup, il y a une part d'émerveillement en fait. Tu vois, c'est Ouais, cultiver l'émerveillement. Tu vois, regarder. Tu vois, parce que quand je pense à la magie, je pense à regarder les choses avec magie. Tu vois, et être émerveillé. Tu vois, c'est ça. C'est c'est ça. l'émotion qui me vient. Et donc, comment on fait pour cultiver l'émerveillement quand on a un CDI? Qu'on doit faire métro boulot dodo, est-ce que vous seriez aussi radical que beaucoup, parce qu'il y en a qui sont assez radicales là-dessus, est-ce que vous seriez aussi radical que d'autres astrologues pour dire bah non, le poisson n'a pas sa place dans une entreprise ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Joker. Non, non, moi, je serais pas aussi radicale sur ce sujet-là. Je pense que le poisson a toute sa place dans une entreprise. Après, je sais qu'il lui faut de l'espace pour rêver. Donc, tout va dépendre de est-ce que c'est un job choisi, est-ce que c'est pas un job choisi. Si c'est choisi, en général, il va s'épanouir assez bien. Si ça ne l'est pas, il va falloir qu'il s'octroie, pardon, un espace pour qu'il puisse travailler ces énergies-là. Et peut-être que ça va l'amener à changer ou pas du tout. Mais, euh, mais voilà, je pense qu'un poisson a sa place n'importe où. Je suis d'accord avec toi. Moi, la réponse que j'ai en tout cas aujourd'hui, tu vois, est-ce que c'est susceptible de changer parce que les conditions de travail actuelles bougent beaucoup, tu vois. Mais ce que j'observe, c'est qu'en fait, le plus important pour les poissons en entreprise, c'est d'être valorisé. C'est-à-dire que peu importe finalement le type de job, et être dans un job où la hiérarchie, j'aime pas ce terme, mais ça veut dire ce que ça veut dire. La hiérarchie, en tout cas l'équipe, valorise les personnes qui amènent de l'émerveillement, valorise les personnes qui amènent des idées créatives, valorise les personnes qui pensent collectif en fait. Si vous allez dans une entreprise où on attend de vous que vous soyez requin, ça matche pas en fait. Enfin, ce sera difficile, ce sera pénible, vous aurez toujours l'impression d'être à côté de vous-même et ce sera désagréable quoi. C'est pas là où vous allez donner le meilleur de vous-même. Il y a des tas d'entreprises pour le coup où et surtout aujourd'hui où on a besoin de réseaux sociaux, ou n'importe quel, tu vois, la boulangerie du coin, elle a besoin de sa page Instagram, tu vois. On a besoin de justement de créativité, d'imagination. On a aussi besoin plus que jamais de branding et ça c'est un truc qui est très fort chez les poissons, c'est quand tu les vois travailler dans le design, tu vois des trucs, tu te dis mais comment t'as imaginé ça en fait, ça te vient d'où ce truc? Et donc en fait ils sont capables de connecter à l'identité d'une entreprise, à l'identité d'une marque. Quand on dit voir les choses au-delà de l'aspect matériel, c'est aussi voir le futur d'un truc, mais c'est aussi voir du coup l'entité entreprise quoi. Et ça c'est hyper précieux aujourd'hui parce que les entreprises en ont besoin, elles ont besoin de savoir ce qu'elles représentent pour le collectif et ça vous les poissons vous savez intuitivement
ben ouais, ça c'est une bonne boîte, ou ça c'est une mauvaise boîte, ou ça c'est une boîte qui représente ça ou pas ça. Moi, je suis toujours fascinée de voir sur les réseaux sociaux, par exemple, j'ai découvert qu'il y avait des tas de discussions sur les gens qui parlaient de quand tu visualises une couleur, qu'est-ce que ça t'inspire? Ou genre, quand vous voyez tel mot, ça te fait penser à quoi? Oui, non, mais pour moi, ce mot, il veut dire plus ça, genre, ou je le vois de telle couleur, ou pour moi, ça a cette odeur, ou tu vois. Ça, c'est des conversations de poissons, tu vois. C'est des conversations de poissons, et le reste du monde vous regarde en mode, mais genre, comment ils font? Enfin, mais qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Et ça, c'est des talents et des qualités qui sont plus recherchés aujourd'hui dans le monde professionnel, à mon avis. Sogan, tu voulais rebondir là-dessus? Ouais, moi, c'est plus par rapport à l'aspect collectif dont tu parles. Je trouve que aussi, le poisson, il peut se placer dans des atmosphères où l'humain est mis vraiment aussi, voilà, est vraiment valorisé, tu vois, dans des fonctions où on se préoccupe de l'humanité, tu vois, où il y a vraiment cet aspect où on peut être en contact même avec les humains, tu vois. Je vois beaucoup d'infirmières, je vois beaucoup de ce genre de job, tu vois, au service d'eux. Il y a vraiment ce truc au service de l'humanité aussi avec le poisson, tu vois. Être vraiment dans un espace où on se sent servir les gens. Et donc, du coup, ça, c'est souvent quelque chose qui peut faire peur, ou c'est quelque chose qui peut gêner, c'est-à-dire que on en a parlé tout à l'heure de cette tendance du poisson à vouloir surcompenser, donc j'ai pas envie d'avoir l'air de la personne dans la lune, donc je vais être la plus pragmatique de la Terre. Ou il y a aussi la version j'ai pas envie d'avoir l'air de la personne hypersensible, et donc du coup je vais porter le masque de la personne qui s'en fout, et je vais faire comme si rien ne m'affectait, etc. Comment, enfin, est-ce que c'est quelque chose que vous observez vous aussi, et comment est-ce que vous diriez comment est-ce que vous inciteriez les poissons qui nous écoutent à mieux accepter et intégrer leur sensibilité pour en faire une force? Cyriaque, je te sens te dire, Mérine, ma sensibilité. Est-ce que tu veux qu'on fasse un traité? Combien d'heures j'ai devant moi? Les poissons ont la réputation d'être très sensibles, tu vois. Est-ce que c'est une bonne ou mauvaise réputation? Je sais pas trop. Est-ce que c'est vrai ou pas? Oui, je pense qu'on est. En même temps, on a un signe d'eau, donc on a ce côté où justement on a beaucoup d'empathie, on peut entendre l'autre derrière ses mots, on peut ressentir l'autre, ou comme tu disais, ressentir les entreprises, etc. Donc c'est de se dire, j'irais, je sais pas, travailler des émotions. Honnêtement, Là, on sent la lune verso qui parle. Ouais, voilà. Non, oui, c'est à la fois c'est une force, mais il faut pas se laisser submerger par les émotions et les émotions des autres. Donc c'est pour moi le meilleur recul que peut avoir un poisson, mais c'est valable pour les émotions, mais c'est valable pour plein de choses. C'est d'aller vers un petit peu, je dirais un petit peu du coup l'énergie sagittaire, c'est vers la philosophie, vers peut-être pour certains ça peut être la religion, tu vois, sans mettre de mots, la spiritualité, voilà, tu vois, d'aller vers quelque chose qui est plus grand et plus haut. Et ça va permettre d'atténuer tout ce qu'on peut ressentir de trop fort sur Terre. Tu vois, je le dirais comme ça, en fait. Le fait, c'est une manière pour le poisson, je trouve, de prendre du recul et de se reconnecter à quelque chose qui lui parle et d'éviter d'être trop sur la Terre et peut-être justement trop imprégné, trop hypersensible, trop ceci, trop cela. On va lui reprocher. Ben, c'est là où ça rejoint ce qu'on a dit dans de nombreux podcasts sur l'approche astrologique en fait et l'intelligence du zodiaque, c'est-à-dire que c'est plus que l'énergie sagittaire, c'est aussi l'énergie verso qui vient avant lui, c'est-à-dire que quand le poisson intègre le verso avant lui et la vierge en face de lui, c'est là qu'il arrive, et c'est des énergies très mentales, c'est-à-dire que ça demande au poisson de prendre conscience de ses pensées, de ses croyances, des convictions qui se forgent par rapport au monde, de prendre du recul pour analyser, pour faire preuve de discernement. Et c'est effectivement dans ce recul-là qu'il est capable de mieux exprimer son énergie poisson, parce que du coup, il avance avec cette sensibilité en se sentant pas submergé par cette sensibilité, et en étant capable de faire preuve de discernement, en fait, et de compréhension de ce qui se passe. Je pense que c'est vrai qu'il y a un vrai besoin de comprendre en fait le monde, pas seulement le ressentir, mais aussi le comprendre pour pouvoir du coup mieux le vivre. D'ailleurs, on parle de sensibilité, ça me permet de dire aux poissons qui nous écoutent, quand on parle de sensibilité, c'est pas forcément la sensibilité émotionnelle, parce que la sensibilité émotionnelle, on en parle beaucoup parce qu'on associe sensibilité à émotion, mais être sensible, c'est pas forcément être émotif.
C'est sensible, c'est être capable de sentir les choses, avec avec tous les sens et même au-delà de vos sens. Vous avez des capacités extrasensorielles et donc quand vous percevez des choses et que vous êtes submergé en fait par vos ressentis, c'est pas forcément c'est pas forcément émotif au sens affectif du terme, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas forcément qu'il y a un problème chez vous ou parce que souvent les poissons se disent je suis pas assez fort. Il y a cette idée de je devrais être assez fort pour que ça me laisse stoïque et que tu vois. Et en fait, c'est pas parce que vous ressentez des choses que ça dit forcément quelque chose de vous. Vous les sentez en fait de la même façon qu'il y a des choses qui puent. Hein. Vous sentez des choses qui puent. Ça veut pas forcément dire quelque chose de vous et donc c'est important de le dire parce que je sais qu'il y a voilà, c'est la mode en plus, tu sais, de parler d'hypersensibilité et tout et donc tout le monde se voit voilà, je suis trop sensible, machin, et pour moi être trop sensible, c'est comme dire je suis trop intelligent, tu vois, enfin, comment tu peux être trop intelligent ou trop sensible, tu vois, tu captes. Et c'est génial de capter. Après, il faut savoir quelle décision on prend après ça, tu vois. Et c'est là où ça rejoint ce que tu disais, Solène, sur l'importance de choisir son environnement, de choisir les personnes avec qui on choisit de s'accompagner et l'endroit dans lequel on choisit de vivre. Parmi les conseils, moi, que j'ai envie d'adresser aux poissons, c'est de se choisir un super environnement, du coup, de pouvoir être au contact de la nature, de pouvoir se ressourcer facilement, en faire une priorité. Parce que voilà, on vous connaît, on sait que vous allez entendre ça et que vous allez vous dire oui, bon, si je fais une marche dans le parc à côté de chez moi tous les 6 jours, ça va aller. Mais en réalité, être dans un environnement qui vous émerveille, en fait, ça vous permet en retour de rayonner. Vous avez d'autres conseils à adresser à la team poisson qui nous écoute, des petits conseils pour la route comme ça qui peuvent les aider. Vas-y, Solène. Moi, c'est par rapport à ce que je disais sur l'hypersensibilité, l'aspect émotionnel aussi que peuvent avoir certains poissons. Arrêtez de juger, en fait, tout cet aspect émotionnel que vous pouvez ressentir. En fait, je pense que c'est ça qui leur crée de la souffrance. C'est lorsqu'il se passe quelque chose dans leur corps, ils se jugent par rapport à ça pour correspondre à X, Y, Z idéal qui devrait être, alors que non, il faut juste se laisser traverser tout simplement. En fait, les émotions sont juste de passage, c'est juste des petits nuages qui passent comme ça, et il y a pas à les cristalliser à l'intérieur de soi ou à se tu vois, il m'arrive toujours des trucs comme ça, nana, tu vois. Et ouais, c'est vraiment si vous pouvez cesser de vous juger ou de juger ce qui se passe dans votre vie, dans votre corps, franchement, je pense que ça ferait un grand pas, enfin, il ferait un grand pas, les poissons. C'est clair. D'ailleurs, ça me fait penser, je veux pas parler de fil, et justement, t'as utilisé un terme très important, t'as parlé de martyr, t'as dit, faites attention à pas être à ne pas être le martyr, quoi. Et ça, c'est important, effectivement, à entendre pour les poissons, parce que justement, on l'a dit, c'est l'ego qui est associé à la divinité, et donc il y a ce côté très christique de je veux me sacrifier, mais il y a aussi se sacrifier pour prouver ou pour montrer que je suis une bonne personne ou que je suis capable de me sacrifier. Et parfois, vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin d'être les martyrs des situations. C'est la vie. Vous amenez éventuellement, la vie vous amènera rarement à vous sacrifier à être martyr, mais pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que si je vous dis d'arrêter de faire les martyrs, vous allez entendre devenez des mauvaises personnes, et c'est pas l'idée, tu vois. C'est plutôt laisser la vie et la spontanéité, en fait, reprendre leur pouvoir là-dessus, être dans le flow par rapport à vos actions vis-à-vis des autres et pas vous figer dans une identité de je suis forcément la personne qui doit se sacrifier, je suis forcément la personne qui doit être le martyr ou la martyre dans la situation. Vous avez d'autres identités, vous avez plein de possibilités qui s'offrent à vous. C'est ça justement dont tu parlais, Cyrielle, tout à l'heure. Tu disais cette énergie de caméléon. Du coup, ne vous figez pas dans cette posture du martyr. D'autant qu'en plus maintenant, il y a tellement de discours sur la posture de la victime que franchement, ça pourrait être contre-productif. Je sais pas ce que vous en pensez, Cyrielle, que tu voulais rebondir là-dessus ou peut-être donner un conseil pour les poissons. Je voulais donner un petit conseil pour les poissons parce qu'on je sais pas si on l'a pas forcément abordé. Pour moi, ça serait vraiment de faire confiance à son intuition. Faire confiance à J'arrive pas à voir que le mot ne soit pas venu depuis le début de notre conversation. Non, c'est pour ça que j'ai hésité, mais il me semble incroyable, que non. Incroyable. Mais vraiment, ouais, de faire confiance à son intuition, de
qui peut d'ailleurs nous aider à prendre des décisions vraiment éclairées avec son intuition, je trouve. Hein. Et de faire confiance aussi aux... Alors, je pense que les poissons vont me comprendre. Peut-être pas tout le monde, mais je pense que les poissons vont me comprendre. Non, mais de faire confiance à ce qu'on perçoit, parce que je trouve que le poisson parle beaucoup en symbole en langage symbolique. Et en fait, des fois, on a l'impression de pas être compris, de cafouiller, tu vois, de percevoir des choses que d'autres ne perçoivent pas. Et on fait pas confiance à ça, en fait. Et je pense que c'est important de le rappeler que ça fait partie de notre langue, de notre langage, en fait. C'est comme si c'était notre langue à nous, poissons, en fait. Et qu'on pouvait se faire confiance. Et qu'on pouvait vraiment se faire confiance par rapport à ça. Et c'est en lien pour moi aussi avec les intuitions. Et tellement. Et du coup, là-dessus, est-ce que tu dirais que c'est OK de ne pas être compris? C'est OK de ne pas être compris, mais c'est pas forcément facile de ne pas être compris. Donc oui, on peut se dire, ouais, c'est OK, mais c'est pas forcément facile pour un poisson de pas être. Parce que j'ai l'impression que les poissons sont davantage perçus que compris. C'est-à-dire que je peux te sentir émotionnellement sans pour autant être capable intellectuellement de mettre des mots sur ce que j'ai vécu à travers l'expérience qu'on a, tu vois, qu'on a vécu ensemble. Et ça, je pense que ça peut être une forme de libération aussi pour les poissons qui nous écoutent d'entendre ça. C'est-à-dire que on peut très bien vivre des expériences fortes avec une personne sans forcément la comprendre. Et la compréhension intellectuelle n'est pas au-dessus de toutes les autres expériences. Est-ce que tu dirais ça comme ça toi aussi? Ouais, si, et c'est valable dans tous les domaines. C'est valable partout en fait. Effectivement, je pense que le poisson est plus perçu que compris, réellement. Et donc, c'est ce qui peut l'amener des fois même à se justifier, tu vois, à expliquer, tu vois. Ouais. Donc ne vous justifiez pas, les poissons, ne vous expliquez pas, Et même soyez vous. Même quand il se justifie et qu'il s'explique, les mots qu'il va employer sont en dessous de ce qu'il voudrait transmettre, parce qu'il transmettrait presque qu'avec son énergie quelque part. Et pourquoi pas s'en tenir là, c'est-à-dire que fin des fins, pourquoi chercher à mettre des mots sur quelque chose où tu vois, les mots n'existent pas, tu vois, parfois c'est juste une vibe. Vous êtes une vibe, les poissons. S'il y a bien un signe qui doit capter ça, c'est le poisson. Vous êtes une vibe et demandez-vous quelle vibe vous avez envie d'incarner. On a parlé de plein d'artistes tout à l'heure, de célébrités. C'est pas valable uniquement pour les célébrités, c'est aussi valable pour vous. C'est-à-dire quelle vibe vous voulez incarner, comment est-ce que vous voulez que les gens vous sentent. Ça me fait penser à cette citation de Maya Angelou qui disait, alors je vais paraphraser, je vais certainement très mal paraphraser, mais c'était quelque chose comme les gens oublieront ce que vous avez dit, ils oublieront ce que vous avez fait, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez permis de ressentir, quelque chose comme ça. Et si ça colle à un signe, c'est aux poissons, quoi. C'est les gens n'oublieront jamais ce qu'ils ont ressenti grâce à vous, à travers vous. Et donc magique. Si, du coup, on termine avec ces précieux conseils pour les poissons, merci de nous avoir écoutés, Soleil Poisson, ou amis de Soleil Poisson, ou compagnons de Soleil Poisson. On a été ravis de vous offrir ce podcast. Si vous voulez avoir plus d'informations sur votre signe astrologique et sur votre thème astral, en règle générale, rendez-vous sur le site de l'Institut AHV, institutahv.com. Vous y trouverez également des informations sur les coachs qui sont présentes avec moi si vous voulez travailler avec elles. Moi, c'était un plaisir de vous avoir. Merci les filles. Merci Béline. Merci Béline. Et au prochain podcast.